Bon ben rebonjour, on continue, donc hop, je la remets, je l'ai mise à sécher en attendant j'en ai monté une autre. Hop là, alors je la remets, mon corps était là, était fait. Alors je refixe ma soie de montage, excusez-moi je vais couper. Hein. J'ai peut-être même changé d'angle d'ailleurs. Je refixe par 2-3 tours mon soie de montage, je reviens assez derrière, voilà, c'est bien fixé. On est pas mal, on a un joli corps. Ah alors là je me rends compte que vous la voyez pas super bien. Donc on va zoomer. Ah attendez, avant de zoomer, on va utiliser la potence pour faire une mouche élastique. Hein. Donc du coup la potence, je vous expliquerai après comment ça marche. Donc voilà, là je zoome. Hop. Doucement, parfait. Alors. Ah, les couleurs sont pas top là du coup. Ah voilà, quand la lumière est bien derrière, on voit mieux les couleurs. Oh, bon, ouais, c'est pas grave, j'ai un autre tube, sinon je vois rien moi. Alors, tac, 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 tac. Là, on va fixer l'élastique. Dans le dubbing l'élastique d'abord. On suit l'élastique. Donc on prend un petit élastique, élastique dentiste, mais là c'est un élastique de à chouchou dès que j'ai piqué aux filles, qu'on fixe vers l'arrière, enfin vers l'arrière, voilà. Au-dessus de la mouche, on fait 2-3 tours bien serré. Faut pas qu'il tourne, cet idiot. Voilà. 2-3 tours bien serrés, on vient vers l'avant, parfait. Là, l'élastique, il est là. Je suis trop. Je reste au même endroit, il ne faut pas que j'avance trop, voilà. Ici, j'ai coupé l'excédent de cet élastique. Ça m'a emmerdé. Alors normalement on tire sur l'élastique pour couper l'excédent. Alors j'avais une pincette, mais tiens, je vais prendre ma petite pince avec. Merde, ça joue à rien parce que j'ai. Voilà. Alors. Ma pince à petit hackle. On tire l'élastique. On vient en bas. Et on coupe. Voilà. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Ça c'est fait. Alors. Ça va nous embêter. Donc c'est là où sert la potence. Mon élastique, voilà, on tend bien l'élastique, on va remettre la potence là-haut. Alors moi j'accroche juste la potence comme ça, je règle plus ou moins la pression de l'élastique. Si je sens que ça peut se barrer, je mets sur ma potence ma butée. Alors, ah mince, je vous montre. Je dézoome. Je dézoome. J'ai accroché ça là et j'ai mis un butée derrière. Théoriquement derrière la butée il y a aussi un ressort avec une potence pour faire tenir un fil d'entron ou un truc comme ça. Alors je rezoome sur la mouche. C'est pas... Voilà, ça c'est pas mal. Alors là maintenant on va se mettre un petit hackle. J'en ai pas de sortie de hackle, non. Là-haut, non plus. Donc un petit hackle. Hackle fin. Allez, moi je vais prendre du grizzly comme il vient. Le premier que je trouve. On part sa plume. Pardon, je passe pas devant vous. Je la pars à côté. Hop, en coupant le duvet. Je viens devant vous par ma plume en coupant ici. Alors, en général, je mets mon doigt derrière, comme ça je prends appui sur mon doigt et si je ne bouge pas, clac, clac. Je coupe du coup les petites fibres de part et d'autre. Je pense que vous avez vu, je ne vérifiais pas. Hop, on fixe. Un tour, 2 tours. Et on vient devant l'élastique. Voilà, un bon tour. Parfait. Alors là, on a fait ça. On se prend un peu de dubbing. Enfin, alors, pas grand chose. Hein, parce qu'il n'en faut pas trop. Donc je prends un dubbing un peu orangé clair, or, enfin, vous voyez, hein, alors là j'en ai encore 2 fois trop. Mais j'en enlèverai après, j'en ai trop. Après ça va être pas de galère parce qu'il va être... Voilà. Maintenant, là, est-ce que j'en ai assez? Du coup là j'en ai peut-être pas assez là quand même. Bon, quoique, peut-être que si. Donc il faut un dubbing assez serré quand même, assez serré le dubbing.
Alors je le serre. Voilà. Voilà, il se desserre déjà dès que je lâche. Alors on va laisser le passer. Voilà. Je fais 2 tours derrière. Voilà. Il faut avoir après... je fais 2 tours. Enfin, je vous dis ça, mais ça, on s'en fiche. C'est pas le nombre de tours. Il faut avoir à peu près une bonne consistance, une bonne épaisseur pour faire ce qu'on a envie de faire et pour que ça rende à peu près correctement. Que ça rende pas mal. On va la pousser après. Ouais, mon doving saute et me fait un trou ici. Alors ça, j'aime pas. Donc si j'arrive à tout repousser après, voilà, c'est pas mal. Donc je ramène ma saut de montage à l'avant. Je viens avec mon coup de coque faire 3 cathos. 1, 2, 3, 4 tours. J'en ai assez autour de mon élastique. Je redescends en faisant 1 ou 2 tours supplémentaires. Il en faut pas trop, mais il en faut quand même un peu de coup de coque. Voilà, là c'est pas mal. Je ramène mon coup de coque à l'avant. Vous voyez, je ramène tous mes poils vers l'arrière. J'essaye en tout cas. Tiens bien mon coup de coque et je viens de fixer là. Merde, c'est pas fixé. Et voilà. On serre bien. Parfait. On va couper l'excédent. La mouche se dessine. Déjà pas trop mal. Voilà. Et là, on va récupérer son élastique. On coiffe bien tous ses poils vers l'arrière. On tend l'élastique. On l'incruste dans le dubbing. Les poils dressés au-dessus. Et voilà. On serre bien. Hop là. Là, je tends encore un peu. J'ai pas assez serré parce que j'ai tout avait glissé. Je serre. Là, je serre, ça bouge plus. Je tends. Je coupe au ras. Et là, je serre bien. Et là, je souque. Voilà. J'ai plus qu'à faire. Merde. J'ai plus qu'à faire. Un joli whip finish. On appellera ça un nœud final en français dans le texte. En faisant la tête en même temps. Voilà.
Je repousse bien pour dégager l'œillet. Je remets mon épaule au-dessus. Et là, c'est une mouche qui va se poser sur l'eau. Avec des poils au-dessus. Et cette mouche fait des ravages. Ah ben, elle est floue. Ouh. Alors, je vous l'éclaire. Voilà, cette mouche pêche complètement sous l'eau, dans les pellicules. Il n'y a que les poils au-dessus qui émergent. On ne voit pas la mouche. Par contre, s'il y a un gobage, on le voit. Merci, au revoir.